troisième opus ici à la Villa Domergue à Cannes du Creative Lab. Nous allons voir, il y a beaucoup de monde qui est présent pour la remise des prix. C'est parti, on y va! Un magnifique moment ici, c'est le troisième labo créatif. On est sur le thème de la créativité, mais aussi le thème de l'efficacité. Et c'est une des illustrations vraiment de ce que veut faire l'Union des marques, une initiative qui réunit des annonceurs, des agences, des créas. On a des possibilités de faire autrement. Ça plaît, ça discute. Pour certains, c'est le choc, ils ont failli tomber de leur chaise. C'est ça le labo créatif. Ça marche et surtout ça reste dans les mémoires. On oublie quand même que d'abord il faut créer de l'attention, il faut créer de l'émotion et après de l'adhésion. Mais il faut être dans le bon sens. Et aujourd'hui il y a tellement de contenus qui sont diffusés, tellement de contenus qui ne génèrent rien que l'attention commence à baisser de plus en plus. Donc on est ravis qu'avec le laboratoire créatif, on montre que les marques sont partenaires de la création, ont confiance en la création et puis savent se faire peur. On dit souvent qu'ils ne savent pas prendre de risques, bah là on montre qu'ils savent se faire peur, ce qui est la plus belle des preuves. Partenaire du Creative Lab, Média Figaro. Oui, plus qu'un partenaire, un ami. Nous sommes des grands militants de la qualité de la création au sein de nos pages, puisque ça fait partie du contrat de lecture, la créativité publicitaire. Alors Valérie, Média Transport est partenaire de la créativité. La créativité, pour toi, c'est... consubstantiel à la publicité. Il est urgent de la repulper. La créativité pour la RPP, c'est... Notre travail du quotidien, c'est d'accompagner les annonceurs, les marques, leurs agences et les médias à ce qu'elles soient créatives et responsables. Un brief très intéressant parce que la forme de nous donner le brief, c'est une forme très facile de travailler avec un brief très simple. Et c'est une opportunité très grande pour donner la visibilité de la qualité du talent qu'il y a dans l'agence à les annonceurs les plus importants de France. C'est vraiment dans l'ADN de ce qu'est notre marque. La marque Nux, en fait, s'est construite sur de l'audace de notre présidente fondatrice qui a en fait cassé les codes du sélectif en rentrant des produits de soins en pharmacie. Que nous soyons présents ici, c'est vraiment totalement en phase avec nos valeurs. C'est la synthèse en quelques mots d'une évidence. Donc là, la signature, c'est prise de conscience, EMI One, le nouveau concept car de Citroën sur la mobilité urbaine. De la personne qui passe devant l'affiche qui se dira oui, ça me concerne, donc je vais utiliser ce véhicule en le partageant. Qu'as-tu pensé, toi, de la création sur Unilever? Alors, c'est une créa qui est très impactante, audacieuse. Et je pense qu'elle représente bien un petit peu la baseline de la marque qui est un délicieux lâcher prise. Votre marque donne un blanc-seing à des créatifs pour faire ce qu'ils veulent avec votre marque, une campagne, créativité la plus totale, la plus absolue. Vous voyez rien, il n'y a pas de brief et vous validez rien. Et rendez-vous le 20 juin pour les résultats. On peut dire qu'on a incarné cette valeur de la marque Orange qui est l'audace. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, en France, à Cannes, ailleurs, des problèmes d'incivilité. Qu'est-ce que peut faire justement la créativité, le monde de la communication pour faire bouger les choses? La communication, c'est déjà la rencontre. Les personnes discutent entre elles. Et les messages, je viens de voir les prix décernés, les affiches qui sont fantastiques et qui sont des messages clairs, précis. La ville de Cannes, la municipalité, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui cette association forte. Un très beau palmarès qui récompense véritablement la créativité comme vecteur de performance et on a été ravis de le démontrer avec des chiffres assez époustouflants sur la performance de ces affiches extrêmement créatives. On peut voir que la créativité est absolument partout et surtout qu'on maintenant on est dans un storytelling dès l'affichage et qui promet une belle créativité dans les années à venir.